L'Association nationale des femmes de militaires s'occupe effectivement de toutes les particularités des épouses de militaires, essentiellement en les recevant dans nos délégations, parce que nous avons 53 délégations, 4000 adhérentes et 900 bénévoles. Donc le but du jeu, c'est d'accueillir les conjointes dans ces délégations et pouvoir papoter, parce que ça, entre filles, on sait très très bien le faire. Et du coup, c'est pas un homme qui l'a dit, sinon. Faire remonter tous les ressentis et voir comment on peut partager nos expériences. Je voulais juste souligner le fait que Anne est secrétaire générale de l'ANFEM, donc c'est quand même quelque chose qui lui prend beaucoup de temps, ce qu'elle n'a pas osé dire dans le reportage. Alors on est là pour parler des spécificités. C'est ça. Donc effectivement, en délégation, nous, on retrouve essentiellement des femmes qui ne travaillent pas, parce qu'effectivement, celles qui travaillent n'ont à peu près pas de soucis pour leur retraite, elles vont travailler toute leur vie, il n'y aura pas de problème. Là où nous, on a des ressentis et des besoins, c'est sur les femmes qui, comme moi, comme certaines, n'ont jamais travaillé. Pourquoi il a fallu faire un choix de vie au début de nos mariages en général, souvent dû à des mutations. Effectivement, bouger tous les 2 ans, c'est quand même assez compliqué de trouver un travail et de faire une carrière. Donc, à un moment donné, peut-être par esprit un petit peu de sacrifice ou de stabilité familiale, on décide de ne plus travailler. Donc, à l'arrivée, on se retrouve à des âges, j'allais dire comme le mien, où effectivement, on n'a jamais travaillé, où la question commence à nous tarauder un petit peu, d'autant plus que les enfants grandissent et que moi, j'ai aucun trimestre pour la retraite. Alors que vous avez des diplômes. Alors que nous avons souvent des diplômes. Donc problème pour les femmes qui n'ont jamais travaillé. Il y a celles qui travaillent, mais c'est difficile. Et alors là, le problème se pose également pour celles qui travaillent comme Anne en pointillé, puisque trouver du travail tous les 2 ans ou tous les 3 ans, c'est très compliqué, que ce soit d'ailleurs dans le public ou dans le privé. Parce que dans le public, la mutation ne suit pas forcément. Notamment, et je suis ravie qu'on ait pu travailler sur le plan famille avec le ministère, puisque la mutation tombe un peu tard, donc quelquefois pour demander sa mutation, c'est un petit peu compliqué. Donc elle se retrouve à arriver dans une nouvelle garnison où il n'y aura pas de place et pas de poste pour elle. Et puis il y a celles qui vont aller dans certaines entreprises ou dans certaines formations et on va leur dire « Mais non, mais vous êtes épouse de militaire ». Il va falloir vous former, dans 2 ans vous allez partir, maintenant on préfère... voilà, moi je sais qu'il y a... D'employabilité, c'est voilà, c'est ça. Des épouses ne disent pas qu'elles sont épouses de militaires. Et tout ça, on le retrouve... Alors d'abord, qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a un soutien moral, j'imagine, mais peut-être pas. C'est vrai qu'on essaye de beaucoup travailler avec l'institution et on travaille également avec ce qu'on appelait les CAEC, puisque pour trouver des emplois, en général, ils et elles sont assez compétentes pour nous diriger. CAEC. Alors, ce sont les cellules d'accompagnement des emplois des conjoints, mais j'avoue que là, je ne suis plus très au fait, parce que le nom a changé, et là, j'ai un trou de mémoire sur leur nouvelle appellation, mais elles aident dans l'accompagnement pour trouver du travail pour celles qui le souhaitent. Et à l'arrivée, donc, vous dites, tout ça fait qu'on est dans un univers très particulier. Oui, on est un univers très particulier dans un univers très particulier. Et en termes de retraite, si on ramène au sujet qui nous rassemble aujourd'hui, ça se traduit comment? Alors, on a vu un cas extrême, est-ce que c'est un cas que vous retrouvez souvent? Oui. C'est un cas, enfin, dans certaines strates militaires, oui, le cas est très, très fréquent de ne pas travailler ou de travailler en très large pointillé. Et dernier cas aussi, des personnes qui sont obligées de travailler parce que financièrement, elles sont obligées notamment de financer dans l'armée de terre, les épouses d'engagés volontaires sont obligées de travailler et donc de prendre quelquefois des petits boulots qui ne sont pas forcément en adaptation avec leurs études. Bien, merci beaucoup pour ce premier témoignage.